Disons-le, le climat politique est particulièrement difficile à suivre par les temps qui courent. Sur la scène fédérale, la crise canado-américaine prend toute la place et en laisse peu aux partis d'opposition. En ce sens, on se pose la question, quel est leur rôle dans ce climat de tension? Pour nous en parler, j'ai avec moi en studio Sébastien Lemire, député du Bloc québécois pour l'Abitibi-Témiscamingue. Monsieur Lemire, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, Monsieur Lemire, rapidement, qu'est-ce que vous retenez du travail du gouvernement dans les dernières semaines? Bien, dans les dernières semaines, d'abord, ils ont posé un geste qui est profondément antidémocratique, celui de fermer le Parlement. Un Parlement qu'il faut rappeler était assez dysfonctionnel. Par contre, on était capable, comme opposition, de maintenir le travail en comité. Et par le travail en comité, on était capable aussi de faire avancer des enjeux qui sont essentiels aux gens de chez nous, comme des gens de partout au Québec et au Canada. Il y avait aussi la période de questions, qui est un lieu qui est peut-être dysfonctionnel aussi, qui est peut-être cacophonique, mais qui est aussi une occasion de mettre de l'avant des enjeux importants. Donc là, on est dans une situation où le gouvernement du Canada n'a aucune tribune pour répondre aux préoccupations essentielles des gens de la population qui vont être amenées par les membres de l'opposition. Donc, on est dans un contexte dans lequel il n'y a pas de vrai débat. Et là, ce qu'on constate, c'est que l'élastique qui a pété d'en face à Justin Trudeau, bien, nous pète d'en face à tout le monde parce que, justement, il n'y a pas le lieu de débat sain qu'est le Parlement. Et par surcroît, bien, ça fait que tout le monde amène ses petites propositions. On a vu les premiers ministres des provinces se rendre à Ottawa, à Washington, pour pouvoir amener de leurs petites solutions. Il y a une division dans le message canadien qui ne sert absolument personne. Moi, j'ai entendu personne s'indigner du fait que l'aluminium du Québec serait impacté lourdement par les tarifs de Trump. Par contre, ça nous oblige, nous, les Québécois, à être solidaires d'une position sur le pétrole de l'Ouest en disant, ben non, il faut passer un pipeline à travers l'Abitibi-Témiscamingue parce qu'il y a une crise avec les États-Unis. La réalité, puis c'est là qu'est le drame, en ce moment, on n'a pas le lieu de débat qu'est le Parlement parce que les libéraux ont voulu faire une course à la chefferie pour leurs intérêts partisans. Et malheureusement, bien, il y a un geste qui fonctionne aussi, visiblement, selon les sondages, mais qui répond pas aux besoins de la population. On reste quand même qu'on parle souvent d'avoir un Canada fort, uni d'un océan à l'autre, dans le sens que, pas avoir de parti d'opposition, j'imagine que ça enlève un peu cette espèce d'opposition naturelle au gouvernement, en fait. Bien, absolument. Puis moi, quand on amène des fausses solutions, bien, ça me fait toujours réagir. Puis après ça, bien, il y a différentes réalités de chaque région du Canada qui ne sont pas tenues en compte. T'sais. Là, on peut penser à l'enjeu des tarifs. Ça ferait l'objet de bons débats. Ils ont été faits à l'Assemblée nationale. Il faudrait les faire à la Chambre des communes. Mais dans tous les cas, il va y avoir un texte de loi, il va y avoir une entente qu'on aura à débattre comme parlementaire, qui va être assurément le sujet de la prochaine campagne électorale, dont je m'attends qu'il soit après l'élection de Mark Carney comme chef des libéraux. Mais on va avoir à échanger de ça. Si les libéraux le font cavalier seul, assurément, on risque d'être largement perdant, particulièrement comme Québécois. Moi, je m'attends à ce que la gestion de l'offre ne soit pas capable de la défendre parce qu'ils n'ont pas été capables de la défendre dans un Parlement fonctionnel parce que leurs propres sénateurs s'y sont opposés. L'enjeu de la forêt, évidemment, qui nous impacte beaucoup en Abitibi-Témiscamingue, ils sont habitués de jouer avec les tarifs, il faut le dire, mais ça, c'est peut-être le secteur de notre économie qui est le moins impacté. Évidemment, on est chanceux. Le prix de l'or est très élevé à cause de l'incertitude, ce qui fait que l'Abitibi-Témiscamingue, quand il y a des crises au niveau économique mondial, souvent, ça va bien chez nous. C'est ce qui se passe présentement. Il y a peu d'impact au niveau des exportations. Et en quelques lignes, M. Lemire, est-ce que politiquement, c'est plus avantageux d'avoir un député issu d'un parti d'opposition ou un député du parti en place comme gouvernement pour pouvoir gérer la situation? Bien, moi, ce que j'aime de ma position, c'est que j'ai une liberté de parole. Et cette liberté de parole-là n'existe pas toujours, même très rarement dans les partis qui sont au gouvernement, parce que la ligne de parti est encore plus rigide. Moi, je parle au nom des gens de l'Abitibi-Témiscamingue, bien sûr, au nom des gens du Québec. Et il y a tellement d'enjeux dans lesquels on n'est pas entendu à Québec comme à Ottawa. Donc, la voix que j'ai, qui est libre de parole, fait toute la différence. Je peux prendre l'enjeu des passeports, comment, justement, cet enjeu-là n'est pas réglé. Puis je me rends compte que Colin et les libéraux m'auront menti et auront menti à l'ensemble de la population d'Abitibi-Témiscamingue. C'est une situation que je continue de dénoncer. Monsieur Lemire, merci beaucoup, député du Bloc québécois pour l'Abitibi-Témiscamingue. Bonne journée. Merci. Merci à vous.